Alors Christéos, c'est quoi pour toi le chemin de la connaissance? C'est la voie directe vers la réalisation du soi. Direct, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va à l'essentiel, à la question « Qui suis-je » Qui suis-je? C'est la question fondamentale. La recherche spirituelle est une quête identitaire. Et au final, on aboutit à la connaissance qui est la compréhension de qui je suis. C'est la pure intelligence qui se reconnaît, ou la conscience, ou la pure lumière. Et cette reconnaissance est une compréhension. Mais c'est pas une compréhension mentale, c'est pas un savoir de plus, c'est la compréhension du cœur. C'est le cœur qui se reconnaît et qui s'enveloppe totalement, qui se comprend. Ça passe pas par le mental. Cette compréhension, c'est l'essence de l'intellect. La connaissance, c'est la pure lumière de l'intellect. C'est quand on arrive à la fine pointe du mental, en tant que témoin, de ce qui se présente, et que là, la reconnaissance se produit. Voilà ce que c'est pour moi la voie de la connaissance. Et ça a été mon chemin. Enfin, c'est mon chemin. Donc ça passe par la question qui suis-je et seulement par ça, ou y a-t-il autre chose? Je comprends qu'il s'agit aussi de comprendre, certes, d'abord avec des concepts, pour que de toute façon, après, tous ces concepts soient dissous. Mais au départ, de comprendre avec des concepts comment tout ça fonctionne, l'existence. Est-ce que c'est ça? L'existence, c'est le jeu des concepts. Toute la manifestation n'est qu'une pensée. C'est juste conceptuel. Et pour comprendre que tout cela est conceptuel, est-ce que celui qui emprunte le chemin de la connaissance étudie comment tout ça fonctionne par des livres? Oui, ça peut être comme ça, mais c'est surtout là qu'on cherche à percer le mystère de l'existence. Mais ça, c'est une connaissance secondaire. C'est une connaissance secondaire qui est au service de la réalisation du soi et de l'établissement ferme et définitif dans le soi. Mais la vraie connaissance, c'est le soi. C'est cette lumière, cette compréhension dont on parle. Et c'est vrai que d'avoir les idées claires sur la nature de la manifestation, évidemment, tout ce qui concerne la manifestation passe par des concepts. Et voilà, il y a des concepts qui sont opérants pour la réalisation du soi et l'établissement dans cette vérité. Donc ici, ça s'est
précisé au fur et à mesure des années, mais voilà, la voie d'accès, c'est le Vedanta. C'est le Vedanta qui met l'accent directement sur la connaissance. Les Upanishads, c'est « tu es cela ». L'Atman et le Brahman, c'est la même chose, c'est-à-dire ce qu'on prend pour une âme individuelle d'un certain point de vue, et puis l'âme universelle de ce même point de vue, c'est la même essence, c'est la même réalité. Il n'y a qu'une seule connaissance, il n'y a qu'une seule âme. Et donc la voie de la connaissance, c'est le chemin direct vers sa propre reconnaissance. Vers cette compréhension que je suis ce qui voit mais ne peut être vu. Ça, c'est la compréhension fondamentale qui vient avec l'éveil. Et puis ensuite, cette compréhension doit se rejoindre totalement pour vivre toute sa splendeur. Quand je dis se rejoindre totalement, c'est-à-dire s'intégrer en quelque sorte. On peut dire ça comme ça. C'est plutôt une désintégration de tout ce qui faisait l'autre vie, c'est-à-dire la vie dans une identité illusoire, dans une identité manifestée, qui est illusoire parce qu'elle n'existe pas en soi. Elle n'existe pas que par le soutien de la réalité du soi, que l'on ignore quand on est identifié. Ah oui. Et voilà, et puis on parle de différentes voies, et c'est Swami Vivekananda qui a amené ça, hein, ces concepts de la voie de la connaissance, la voie de la dévotion et la voie de l'action ou du karma. Et donc la connaissance étant l'aboutissement ultime, hein, de toutes les voies. Mais elles ne sont pas mutuellement exclusives, puisque finalement, pour pratiquer impeccablement chacune de ces voies, il faut avoir la connaissance. Donc les exigences de chacune de ces voies nous amènent à la connaissance. C'est-à-dire qu'elle nous amène à la connaissance, mais au départ, comme par exemple la voie de la dévotion, il n'est pas utile d'avoir la connaissance. C'est juste la foi qui guide le dévot, parce qu'il n'a pas la connaissance, puisqu'il ne sait pas encore qui il est. La vérité ne s'est pas révélée, mais il sait intimement au fond de lui qu'il y a autre chose que tout ça. Il n'a pas vraiment oublié, et c'est ce qui fait sa dévotion. Mais pour n'importe quelle voie, heureusement qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la connaissance avant de les emprunter. C'est justement le but. Mais par exemple, voilà, pour la dévotion, il n'est pas nécessaire de rechercher la vérité. C'est ça, de rechercher la connaissance. Ça nous y conduit. De toute façon, quelle que soit la voie empruntée, c'est la sincérité. C'est la sincérité qui compte. C'est ça. La sincérité. Oui, ne pas tricher. Oui. Ne pas faire semblant. Et ne pas laisser l'ego prendre tous ces bénéfices, entre guillemets, à son compte. Ça demande
Ouais, une grande sincérité, une grande authenticité. Je ne sais pas pour la voie de la connaissance, puisque je ne l'ai pas empruntée. Mais pour la voie de la dévotion, assurément, ça demande un franc, total abandon à ce qui est. Et ça ne peut pas tricher, ça ne peut pas être un abandon. Allez, je m'abandonne, parce que je sais que si je m'abandonne, eh bien, je vais avoir un résultat derrière, une alchimie qui va se produire. Non. En fait, quand le dévot s'abandonne à ce qui est, il ne sait rien, il n'a aucune intention. Il s'abandonne parce que c'est comme ça, parce qu'il a la foi en la volonté divine. Il n'y réfléchit même pas. Et c'est ça qui est beau sur ce chemin, c'est qu'il ne cherche rien. Il est juste là, maintenant, dans cet instant tel qu'il est. Et finalement, cette voie-là va permettre petit à petit de dissoudre l'idée fausse d'un moi. Parce que cet abandon à ce qui est, on découvre ensuite que ce n'est rien d'autre, on le découvre dans la réalisation du soi, que ce n'est rien d'autre que le soi lui-même, qui est pur accueil, qui est pure ouverture, qui a un grand cœur ouvert. Et tout est ok pour le soi, quoi qu'il se passe. Et sur cette voie-là, la voie de la dévotion, le dévot, il ne cherche pas à comprendre pourquoi tout ça se passe comme ça, et ça ne lui effleure même pas l'esprit. Il est juste, on va dire simplement, bêtement, inscrit dans maintenant avec ce qui est. Et c'est toute la beauté, alors l'exigence certes, mais toute la beauté, la profondeur et puis c'est porté par la grâce tout ça, donc il y a l'amour. Et finalement la voie de la dévotion pour moi c'est l'amour de Dieu pour Dieu. Mais tout ça, effectivement, c'est voilà, karma, bhakti, jnana, action, dévotion, connaissance. Ce sont des approches. Parce que la véritable voie, c'est la contemplation du soi. Oui. Et c'est à ça qu'on arrive. Oui. En fait, ce sont des approches, on part du moment où il y a encore la croyance d'être ce corps. Et on est projeté dans cette vie et on fait avec. Et certains vont passer par la voie de la connaissance, et puis d'autres la voie de la dévotion, puis d'autres le karma yoga. Ça dépend du tempérament de chacun. Oui, ça dépend du tempérament de chacun. Donc, et c'est important de respecter son tempérament. Oui, parce que je vois ici que moi, ça ne peut pas passer par la voie de la connaissance. Je peux pas. C'est pas mon truc. Ben, puis, surtout que tu n'as plus besoin, puisque ça s'est révélé. Exactement. Mais j'aurais pu avant essayer... mais voilà, ce n'est pas ce qui s'invitait. Et tout naturellement s'invitait la dévotion. D'ailleurs, ça me fait penser que dans la dévotion, j'y vois aussi la mise au service. Parce que c'est ce qui s'est passé ici, tout simplement. Mais dans cette mise au service, il n'y avait pas l'idée
d'obtenir quelque chose. C'était juste simplement comme ça que ça se passait. Et dans cette mise au service, eh bien, on y voit finalement les besoins de l'autre qui sont plus importants que son propre bien-être. C'est répondre aux besoins des autres. Et aujourd'hui, à la lumière de la connaissance, je comprends que ça participe à la dissolution de la fausse idée du moi. Oui. Donc voilà, pour les uns, ça va être la voie de la connaissance, pour les autres, la voie de la dévotion, et pour d'autres encore, la voie du karma. La voie de l'action, l'action désintéressée, mais plus profondément, l'action sans aucune attente de résultat. L'action impersonnelle. Voilà. Et donc, quand on est de toute façon authentiquement sur le chemin de la réalisation du soi, on pratique les trois voies. C'est-à-dire que si j'attends un résultat, c'est que je ne suis pas abandonné. C'est que j'ai encore l'illusion de faire les choses, de contrôler. Donc, cette voie du karma yoga permet de se désidentifier de celui qu'on appelle l'ego, celui qui croit faire. Mais la voie de mise au service et la voie de l'action impersonnelle, au final, elles sont bien enfin, il y a beaucoup de ressemblances. Oui, bien sûr. Ça se rejoint, disons que le service à l'autre, c'est une version moins profonde que l'action sans aucune attente de résultat. Oui, parce qu'il y a quand même la croyance, en tout cas jusqu'à la réalisation, qu'il y a un autre, qu'il y a quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre, même si c'est totalement de grand cœur et sans attendre que l'autre apporte. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de discernement et de sincérité. Ça va ensemble, ils se renforcent l'un l'autre, le discernement et la sincérité. Le discernement permet de voir, parce que le discernement, il vient avec la clarté, et la sincérité permet de tenir compte de ce qui est vu et de le mettre en application. S'il y a la sincérité sans le discernement, c'est pas possible, parce qu'on est de bon cœur, on est de bonne foi, mais de toute façon, on ne voit pas clair. Donc on se prend les murs. Et s'il y a le discernement sans la sincérité, on voit les choses, mais voilà, oui, c'est vu, c'est su, et puis ça reste comme ça. Voilà, mais une prise de conscience qui n'est pas mise en pratique, ça ne vaut rien. Ça fait un savoir de plus. Mais ça ne participe pas à l'établissement dans la connaissance, dans la véritable identité. Donc, de toute façon, quelle que soit la voie empruntée, et je dirais qu'on les pratique toutes avec peut-être un accent qui correspond à notre tempérament, mais de toute façon, tout ça, c'est au service de la pleine réalisation du soi. Donc, parce qu'on répète que la réalisation du soi, c'est le sens même de l'existence. Oui. Donc, quelle que soit la voie empruntée, il faut une grande sincérité.